Salut mes gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo séance de peinture dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai peint la figurine Cypher issue du Triumvirat Gathering Storm 3. Allez, c'est parti. La figurine est à dominante noire, mais comme son imposante cape sera claire, j'opte pour une sous-couche plutôt claire, et ce sera donc du gris Surface Primer de chez Vallejo. Alors j'ai préféré la peindre en morceaux indépendants car les drapés de la cape m'auraient vraiment emmerdé pour passer mon pinceau. Alors vous le verrez, l'inconvénient principal dans ce cas, ce sera une grosse ligne de démarcation entre deux parties de la cape. Alors là, je comblerai ce creux avec de la colle à bois, comme je l'avais déjà montré dans une vidéo Astuce du Dragon. Une fois la sous-couche sèche, je pose de l'Abaddon Black sur l'armure. Alors j'utilise cette peinture car je la trouve vraiment bien couvrante, et que c'est une excellente couche de base pour les armures noires. J'ai vraiment bien dilué ma peinture pour éviter de masquer les détails, donc il me faudra au moins 2 fines couches pour ne plus voir la sous-couche par transparence. Ensuite, je base l'intérieur de la cape en Heavy Red. Une fois que la base est bien sèche, je prépare un mélange de Heavy Red et de noir très dilué, et je l'applique en lavis dans les creux de la cape. Je peins sur une zone assez large. Là on ne voit quasiment aucune différence entre la couleur de base et l'assombrissement que je viens de faire. Donc ça c'est parfaitement normal. Une fois que le lavis sera bien sec, j'en repasse une couche sur une zone un peu plus petite et un peu moins large que précédemment. Donc je vais répéter cette opération plusieurs fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, enfin en tout cas jusqu'à ce que ça me convienne. Là j'ai dû faire à peu près 5 ou 6 passages. Donc cette façon de faire, ça s'appelle des lavis successifs, et ça permet d'obtenir un dégradé doux sans une transition brutale entre les couleurs. Donc je vais tenter d'utiliser cette technique plusieurs fois sur cette figurine, sur l'extérieur de la cape, mais aussi pour les éclaircissements de l'armure. Alors maintenant je reprends le Heavy Red, très dilué, pour réaffirmer un peu la couleur de base. Et de la même manière, je vais le faire en plusieurs couches de lavis. Comme ça je redonne un peu de couleur et de clarté, car je trouve que je l'avais trop assombri en fait, avec mon mélange précédent. Et en même temps, faire comme ça permet d'amorcer les futurs éclaircissements qui seront sur les bosses de la cape. Alors j'éclaircis ensuite de la même manière avec un mélange d'ivoire et de Heavy Red. Donc c'est toujours pareil, c'est très dilué et je l'applique en poussant la peinture vers la zone à éclaircir. Alors je peins ensuite l'extérieur de la cape avec du Bone White. Une fois que c'est bien sec, je badigeonne du Seraphim Sepia comme un gros goré. En attendant que le Seraphim sèche, je passe du Kislev Flèche sur la peau du visage. Ensuite je repasse du Bone White sur la cape. Une nouvelle fois je dilue fortement et je refais des lavis successifs. C'est long, c'est très long, mais si on est patient, on obtient un résultat qui est vraiment pas dégueu. Après cette longue étape, je me dégourdis le pinceau en faisant toutes les parties en cuir avec du Beastie Brown. Je fais donc le petit fourreau, les protections d'avant-bras et 2-3 conneries comme des petites sangles. Ensuite j'ajoute un peu de noir au Beastie Brown et je me sers de ce mélange pour créer des ombres sur les parties que je viens de faire en cuir. À présent, je fais un mélange de Beastie Brown et d'Ivory pour éclaircir les parties en cuir. J'utilise toujours une peinture très diluée et je tente de faire ce que je peux pour placer les pigments là où il faut. J'assiste aussi un peu plus sur les arêtes. Je termine cet éclaircissement en les poussant un peu avec de l'Ivory pur. À ce moment-là, je trouvais que j'avais un peu perdu la teinte du marron, du coup j'ai utilisé du Seraphim Sepia en glaze, c'est-à-dire de manière à couvrir uniformément la zone en cuir pour lui redonner un petit côté marron. Alors après tout ça, on s'est bien échauffé le pinceau, on passe aux éclaircissements du noir de l'armure. Et pour ça, je vais commencer avec un mélange de sombre gris et de noir. Je dilue ça un tout petit peu plus que ce que je l'aurais fait pour une couche de base, et je fais un trait plus ou moins net là où se trouvera le maximum d'éclaircissement. Donc là par exemple j'ai choisi la médiane de la jambe.
Puis je dilue pour obtenir une consistance de lavis glacis, et je badigeonne la séparation du noir et du gris sur une surface relativement large. Et petit à petit je refais la même chose sur une zone plus petite. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, eh bien on va obtenir un dégradé plutôt sympa. Bon là je vous cache pas qu'il faut faire des essais avant de se lancer comme ça, c'est pas forcément facile à maîtriser comme technique, et moi d'ailleurs je ne maîtrise pas encore ça, je suis encore en phase d'apprentissage. Mais gardez à l'esprit que votre pinceau doit être bien sec quand vous le chargez avec la peinture diluée. Et ensuite vous le tamponnez doucement sur un papier absorbant pour vider le réservoir, et vous peignez en fait en poussant la peinture. Vous allez voir, quand vous allez tester, vous allez voir vraiment ce que c'est que pousser la peinture vers la zone à éclaircir. Vous allez pousser les pigments là où vous le désirez en fait. Par contre ça sèche très vite, donc il faut de la technique quoi. Quand je serai plus à l'aise avec cette technique, je vous ferai un tuto, je pense, vraiment spécialement sur cette façon de faire, mais pour l'instant j'estime que j'ai encore pas mal de choses à apprendre avant d'avoir la prétention de vous faire un tuto. Donc ça sera pour plus tard. Alors ensuite je prends du sombre gris, je le dilue toujours très bien, et j'insiste sur l'éclaircissement en passant sur les arêtes. Puis avec de l'ivoire, je place juste un point aux intersections des arêtes, et un tout petit peu sur les arêtes qui accrochent le plus la lumière. Alors durant la phase d'éclaircissement de l'armure, j'ai pas mal jonglé entre mes teintes de gris. J'étais pas forcément satisfait au premier coup de pinceau, et je suis souvent revenu en arrière. Donc j'ai pas simplement suivi les étapes d'éclaircissement que je vous ai montré juste là maintenant. En fait, il faut utiliser la bonne couleur au moment où vous en avez le besoin, où vous le sentez en fait. Donc c'est pas très simple à expliquer, mais pour que vous compreniez bien, je vous laisse quelques minutes de peinture sans accélération, afin que vous puissiez bien voir exactement comment je m'y suis pris, et peut-être que le fait de voir un peu les gestes que j'ai utilisés vous aidera à peindre de cette manière-là. Donc on se retrouve après cette petite partie.
Voilà, donc je sais que c'était un peu long, mais au moins vous avez vu dans une séance sans trop de montage comment j'ai fait. Alors maintenant je reprends de l'ivoire, que je dilue fortement. Donc là par exemple je vous montre un peu la consistance que j'utilise, et j'insiste sur les éclaircies de la cape. Donc en fait je repasse sur les zones faites précédemment en bone white, mais sur une surface beaucoup plus petite. Et toujours en utilisant en tentant d'utiliser cette technique des lavis successifs. Alors maintenant j'attaque les petits détails. J'ai peint les symboles d'Archangel en Heavy Red et je les ai éclaircis en utilisant un mélange de Heavy Red Ivory. Pour tout ce qui est petits ossements et crâne de l'armure, j'ai d'abord passé du bone white, puis j'ai utilisé du Seraphim Sepia pour assombrir, mais pas trop. J'ai rééclairci ensuite en reprenant le bone white, et pour terminer j'ai mis de l'ivory sur les parties les plus saillantes. En ce qui concerne les dorures, j'ai utilisé du Glorious Gold que j'ai assombri au Seraphim Sepia, et j'ai rééclairci avec un mélange de Glorious Gold et de Mithril Silver. Et puis pour finir, j'ai poussé les éclaircissements un peu plus loin en ajoutant un peu plus de Mithril au mélange. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé le visage, donc je l'assombris avec du Reikland Flesh Shade, et une fois sec, je rééclaircis avec du Kislev Flesh. Donc là, on repasse simplement sur le nez, les pommettes, le menton, bref, sur les parties saillantes du visage. Donc là, il faut faire attention de ne pas tomber dans un piège, c'est qu'il y a la capuche qui vient couvrir un peu le visage, et donc il vaut peut-être mieux éclaircir la partie basse du visage de Cypher plutôt que la partie haute. Alors ensuite, je suis passé à l'énorme épée au dos de la figurine. Donc j'ai peint la robe de l'ange en noir, et je l'ai éclairci de la même manière que l'armure de Cypher, donc je reviens pas dessus. J'ai ensuite basé les ailes de l'ange avec du Heavy Blue Grey, que j'ai assombri avec du Black Wash. Une fois sec, j'ai rééclairci avec le Heavy Blue Grey, et j'ai insisté ensuite sur les arêtes avec du Ghost Grey. Pour les crânes du fourreau, je me suis pris un peu autrement que pour l'ornementation de l'armure. Donc j'ai d'abord passé du Black Wash sur la sous-couche, puis j'ai passé du Bone White, de la même manière qu'un brossage à sec, mais sans trop essuyer mon pinceau. Puis j'ai éclairci avec de l'ivory de la même manière. Pour le fourreau de l'épée, j'ai simplement utilisé du Laser Brown, donc celui de la gamme Model Color, éclairci en ajoutant de l'ivoire. Et il ne reste plus que le pistolet. Donc là j'ai peint cette partie de l'arme en Glorious Gold, ainsi que l'espèce de petit teuteux à la bouche du canon. Ensuite j'ai peint le corps de l'arme avec du Bolt Gun Metal. J'ai fait les zones énergétiques de l'arme avec du Dead White, que j'ai noyé ensuite avec du Guilliman Blue. Et une fois que tout ça était bien sec, j'ai repris le Dead White et j'ai insisté sur les éclaircissements. Alors j'ai voulu donner un petit côté steampunk à l'arme en changeant légèrement les teintes de certaines parties qui sont en métal. Et pour ça, sur différentes zones du pistolet, je vais utiliser du Reikland Flesh Shade, du Bright Bronze, du Seraphim Sepia et enfin du Black Wash. Pour finir, j'ai éclairci toutes ces zones avec la même couleur du Mithril Silver. Et ce sera le dernier coup de pinceau à cette figurine. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en la peignant. Elle est pas trop compliquée dans le sens où elle est pas remplie d'arabesques et de trucs chiants à faire. Et du coup, j'ai pu m'éclater en tentant à nouveau la technique des lavis successifs. C'est vraiment cool et franchement, si je peux vous conseiller une figurine, c'est celle-là, elle est vraiment sympa à peindre. Voilà, donc la vidéo est presque terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous me mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir et puis en même temps, ça permet de faire connaître la chaîne. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien et vos super messages de sympathie, aussi bien dans les commentaires YouTube que sur la page Facebook de Dragon Wargaming. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir de se savoir soutenu comme ça. Sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt, et je vous laisse avec le showcase de Cypher. Ciao!